Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres, bienvenue. Le gouvernement haïtien a renouvelé l'état d'urgence sur le département de l'Ouest pour un mois du 7 mars au 3 avril. Il a également décrété un couvre-feu s'étendant du 7 au 11 mars entre 6h PM et 5h AM. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé mercredi son inquiétude sur l'avenir d'Haïti au cas où le Premier ministre Ariel Henry, de plus en plus sous pression, ne démissionnait pas, selon le média TV5 Monde. Le comité de suivi de la résolution du Congrès national de Ouanamet se dit opter pour un exécutif bicéphale avec un membre venant de la Cour de cassation lors d'une conférence de presse qui a été tenue ce jeudi à Pétionville. Libération des sœurs de la congrégation Saint-Joseph de Cluny mercredi. Et puis au moins 21 institutions publiques ou privées ainsi que 9 commissariats ou sous-commissariats ont été pillés ou incendiés selon un bilan partiel du RNDDH sur les événements survenus du 29 février au 5 mars de la région métropolitaine de Port-au-Prince. De plus, 2 centres de détention ont été vidés. L'Association des hôpitaux privés d'Haïti lance un cri d'alarme contre la pénurie actuelle d'intrants médicaux essentiels, d'oxygène et de carburant. Elle dénonce les actes de vandalisme orchestrés par les gangs armés contre ces hôpitaux, notamment l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et l'hôpital d'H de Delma 18. Des commerçantes et des motards de la commune de Delma se disent alarmés à cause des bandits armés qui menacent de contrôler l'autoroute. Les conducteurs de moto signalent également une pénurie dans les stations de service. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le gouvernement haïtien renouvelle l'état d'urgence sur le département de l'Ouest pour un mois à partir du 7 mars au 3 avril. Cette décision a été prise dans le but de traquer les hommes armés qui commettent des actes odieux dans la région. En outre, le gouvernement a également décrété un couvre-feu du 7 au 11 mars entre 6h PM et 5h AM. Durant ces heures, il est formellement interdit à tous les individus de circuler, à l'exception des policiers, des journalistes, ambulanciers et des personnels de santé munis d'un badge. À l'issue d'une réunion urgente mercredi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise qui sévit dans le pays, l'ambassadeur d'Équateur, José Javier de la Gasca López Domínguez, a déclaré que la situation d'Haïti est critique. Selon le média TV5 Monde, la Maison-Blanche a précisé que la diplomatie américaine ne pousse pas Ariel à démissionner, mais la presse d'accélérer la transition vers des élections libres et équitables et réclame des concessions dans l'intérêt du peuple haïtien. De son côté, Mohamed Irfan Ali, le président du Guyana et de la communauté des Caraïbes, CARICOM, a déploré le fait que les réunions organisées par la CARICOM avec le gouvernement haïtien, les acteurs de l'opposition, le secteur privé, la société civile et les organisations religieuses n'ont pas abouti à un consensus national. L'Association des hôpitaux privés d'Haïti a fait état d'une pénurie critique d'intrants médicaux essentiels, d'oxygène et de carburant dans les établissements de santé. Elle dénonce les actes de vandalisme orchestrés par les gangs armés contre l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital Saint-François de Sales et l'hôpital d'H de Delma 18. Le comité de suivi de la résolution du Congrès national de Ouanamet préconise un exécutif bicéphale comme alternative pour remplacer l'actuel gouvernement. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 7 mars à Pétionville, l'un des membres du comité du Congrès, Dr Franz Large, a informé que l'exécutif serait composé d'un président issu de la Cour de cassation et d'un premier ministre choisi par la classe politique, entre autres. Écoutons Dr Franz Large au micro de Véron Arnaud et José François. Pour approcher la crise, la résolution du Congrès national Ouanamet pour la nouvelle Haïti propose un retour à la Constitution, aux institutions du pays, un retour à la loi mère. Doter le pays d'un exécutif bicéphale numéro 1. Choisir un juge à la Cour de cassation comme président provisoire. Parmi les juges régulièrement nommés et dont le parcours n'est point sujet à caution. Numéro 2. Désigner un Premier ministre de consensus en consultation avec la classe politique, la société civile et le secteur privé des affaires. Numéro 3.
nommé un organe de contrôle du gouvernement de 11 membres, 10 des 10 départements et un du 11e département que nous connaissons comme la diaspora. Numéro 4, élaborer une feuille de route pour ce nouveau gouvernement. Numéro 5, mettre sur pied le conseil électoral provisoire avec les mêmes critères que les choix des membres de l'OCG pour la réalisation des élections. Numéro 6, réaliser la conférence nationale, vous parliez tout à l'heure, pour élaborer un plan de développement durable pour le pays. Numéro 7, et ceci pour résumer un petit peu les différents points, ce que nous venons de proposer, il s'agit d'une proposition institutionnelle, constitutionnelle, jurisprudentielle et démocratique. Plus loin, l'ancien élu de la circonscription de Marchand-des-Salines, Serge Jean-Louis, déclare que cette proposition résulte de plusieurs réunions avec d'autres acteurs politiques. Écoutons-le. Et après plusieurs discussions qui étaient faites dans le mi-temps, puisqu'il y a plusieurs instances dans le Congrès, nous avons choisi pour faire conférence de presse dans une période particulièrement difficile que le pays a traversé. Et dans le cas de ça, le débat, chaque ministre responsabilité, tant que nous-mêmes, nous sommes contre ça. Et deuxièmement, la sortie, c'est justifier, je crois, Cour de cassation, ça veut dire pour qui s'en allait. Eh bien, le Congrès a réalisé un moment difficile avec toutes les différentes instances qui là-dedans, et le Congrès a réalisé, il a adopté une résolution qui est les points forts de cette résolution que notre cher camarade et ami, Dr. Franz, vient de vous donner la lecture des points forts de cette résolution. Et il faut nous dire, la démarche n'est pas facile. Nous finissons pour une résolution, le Congrès, pas arrêter Chita sous Rosette Li. Il prend initiative, rencontrer différentes entités politiques, membres de la société civile, les éminentes personnalités de la société, et même des organisations populaires, des organisations, des institutions qui ont dans le pays, qui sont conscients que le pays est en principe, il n'y a pas de bruit. Congrès, différentes instances rendent à l'évidence. Congrès, pourquoi pas capable de porter Santa Kadi, résoudre la crise d'assemblée, pourquoi? Et rendre compte, il est entré dans une démarche consensuelle, une démarche unitaire. L'Organisation nationale de défense des droits humains, RNDDH, a dressé un bilan sur les événements chaotiques déroulés dans le pays au cours des 8 derniers jours écoulés, particulièrement dans le département de l'Ouest. Ces actes criminels, selon le RNDDH, ont pour auteur les coalitions armées G9 et GPEP, au moins 21 institutions publiques ou privées, dont le Centre d'éducation spéciale pour l'intégration de tous et le stade Silvio XIV situé à Port-au-Prince, la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire et le ministère de l'Agriculture, à la Croix des Missions, les locaux de la Sonoto à Tabar, le tribunal de paix de la Croix des Bouquets ainsi que la BNC, Sogebank, Unibank, ont été vandalisés ou incendiés. D'autre part, le commissariat de Cabaret et les sous-commissariats du portail Léogane, de Delma 3, de Bon Repos, de la Croix des Bouquets, de Cazaux, de Carrefour, de l'aéroport, ainsi que l'antenne de police de Morne-à-Cabri ont été incendiés par des bandits armés, tandis que le commissariat de Ouanamet a été attaqué et vandalisé. Toujours selon le bilan du RNDDH, 6 policiers ont été tués lors de l'attaque perpétrée par les bandits contre le sous-commissariat de Bon Repos, dont Junior Marillon, inspecteur principal, et Monod Étienne, inspecteur divisionnaire. Les prisons civiles de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets ont été vidées. Plus de 4000 détenus se sont évadés et 6 parmi les agents de la PNH qui étaient en isolement au commissariat de Delma 33 se sont également enfuis, sans oublier les attaques perpétrées contre les aéroports Toussaint Louverture et Guy Malary. Plus loin, le RNDDH a exhorté les dirigeants à démanteler les gangs armés, à enquêter, arrêter, juger et condamner tous les complices. Les 3 religieuses de la congrégation Saint-Joseph de Cluny enlevées par des bandits armés le mardi 5 mars
dans leur domicile à Morne-à-Cabri ont été libérés hier, mercredi. Aucune information n'a été divulguée sur les conditions de leur libération. Des commerçants de la commune de Delma ont exprimé leurs préoccupations concernant l'emprise des gangs sur la vie de la population haïtienne. Elles rapportent que cette situation a considérablement réduit leurs ventes et les empêche de subvenir aux besoins de leur famille. Suivez. Mais situation n'a vivre Delma, nous pas qu'à mettre dehors, nous dans stress, balle a tiré à gauche à droite, nous n'a prend balle marron, nous pas qu'à arrêter dehors stable vraiment, pas gain la vente. Depuis on a sorti ti moun yo dit maman faites attention, faites prudent oui. Mais l'on vini faut pas qu'à joindre rien pour petit ti moun yo. Ti moun yo ret la caille au grand goût ou même ou pas qu'à joindre rien pour manger. C'est goût même à goût pour y aller l'école, pour y manger. Me sorti pas qu'à payer caille. M'a passé misère dans la ria qui ça clan même petit cop banque qui l'en même m'a goumé à l'encode m'a râler sortir aller pour m'a payer banque là m'pas ka prendre cop banque là pour manger si me prendre payer l'école si mon yo faut me goumé pour m'a payer banque là m'a ka manger m'pas ka boire m'a m'lan courir m'lan goumé tout bagaille paralysé bon qu'on y a nous sortir nous pas ka manger même du tout. C'est veiller n'a veiller en haut veiller n'a veiller en bas pour nous mettre un petit bail dehors pour nous faire 50 gouttes pour petit moun yo avoir de la vie qu'avant nous pas ouais moun a couru moun yo même là yo t'a fait nous vendre bagay yo pas capable c'est courir à courir nous pas qu'à vendre même là nous mettre là nous doit faire journée nous pas qu'à lever sur dans la ria pour nous bailler moun yo on pain pour manger. Les conducteurs de motos se plaignent également de l'insécurité qui ravage le pays. De plus, ils affirment qu'ils font face à une rareté de carburant qui les empêche de travailler. Les motocyclistes réclament aux bandits armés de permettre le passage pour les camions de carburant et des produits de première nécessité. Moi-même, je suis un jeune qui a vécu au jour le jour, m'a passé misère dans la vie. Tout ça me fait, il va marcher. Tout ça me fait, il va marcher. Je suis obligé pour me boire de moto pour me défendre les gouvernements. Là, il était pour moi. Je ne pas la vie en Haïti. Là, nous prenons des précautions parce que nous connaissons à tout moment nous sommes victimes. Sur le droit parce que nous regardons les chauffeurs moto comme des gens qui ne sont pas bons, comme des gens qui ont mauvais affaires. Ce n'est pas ça. Parce que nous-mêmes dans l'école, nous apprenons une profession, nous ne pouvons pas travailler sur la profession. C'est le droit qui est encore plus facile et puis tout nous prend moto pour nous défendre. Activité, nous chita, nous avons gardé qui je sais, mais c'est pas pour tout nous travaillons. Nous faisons ça bon et puis tout, nous travaillons. C'est Delma et je fais majorité d'activité. Vous comprenez? Ce n'est pas tellement bon pour nous chauffeurs moto. Parce que nous avons un problème de gaz. Mais gaz, mais on demande le gaz, on va acheter $140. Ouais, ça va bon. Les finis qui ont un problème de l'eau qui a crasé nous là. Et on connaît chaque problème ça, c'est qu'on doit vendre $15. Et on ne peut pas faire monter n'importe 200 gouttes. Vous comprenez? Les finis. Même si pour problème pays là, je faire révolution. Faire révolution bien. Comme ce n'est pas un parti de plaque qui comme si qui doit subir. De notre côté, les citoyens appellent le PM Ariel Henry à démissionner. Écoutons-le. Barré Ariel, baguette Ariel entré. Soit disant, je l'État. Si tu as l'État, tu n'as pas misé comme ça. L'État t'a pris emploi pour nous travailler. C'est pas si on voit moto, nous avons une déception dans la vie. C'est comme si c'est mandé, on a demandé là. Combien c'est Ariel pour mettre pied dehors, ne pas reconnaître lui comme président. Parce que Jovenel, même là, il n'y a pas de bon en tête pays. Même là, il n'y a pas de bon en tête pays, mais nous connaissons un mandat là. Mais Ariel, nous ne connaissons pas ça mettre du tout. Nous pas de monde qui connaît qui côté le sorti, ça déposer là. Qui message m'a pris pour Ariel retirer pied dans le pays pour y payer, pour y monde qui a dirigé. Et même quand on l'autre vient encore, depuis le pas qu'à diriger bien avec peuple là, pour peuple là sortir dans grand goût, pas qu'à manger, dans stress peuple là vivre, n'a lancé le monde encore pour l'aller. Parce que nous même c'est ça n'a cherché. Il faut que nous bien vivre, il faut que nous manger pour nous dormir à la paix. C'est solution n'a cherché. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.